Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va voir le montage du parachute avec de l'oreille de lièvre, de l'oreille de chevreuil, pardon. Donc pour ce faire, il va nous falloir un hameçon de 16 en longue, de la fibre de pelle de Limousin pour les cercles, du quil ou autre chose, c'est à votre bon vouloir pour le corps, du puce de canard orange, jaune ou blanc, parce qu'il en existe 3 couleurs, pour faire le toupet de la collerette. Et en collerette, on va utiliser une pincée d'oreille de chevreuil. Allez, c'est parti pour le montage. Donc là, je vais dresser tout de suite ma tête, car j'y reviendrai plus après. Donc une petite boule, voilà, de fil, comme si c'était un montage fini. Je coupe l'excédent tout de suite. Je vais prendre mon aiguille et ma résine pour tout de suite faire une tête finie. En faisant bien attention à l'œillet, comme d'habitude. C'est vrai que les résines ou les colles UV, quand elles sont liquides, elles ont tendance tout de suite à aller se mettre dans l'œillet. Donc bien faire attention. Voilà, donc là la tête est dressée. Tout de suite, je vais aller mettre mon corps, donc mes cercles. Après, je vais attacher. Donc là, je coupe directement. Hop. Voilà, je rassemble les cercles. Donc là, c'est pareil. On va retirer dessus un petit peu si c'est trop long. Là, ça pour moi, c'est bon. Donc tac, je passe par en dessous. Ouais, je peux un petit peu les tirer. Voilà. Je reviens dessus. J'attache mon quil. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez mettre soit en quil, soit en dubbing. C'est comme vous voulez le corps. Vous le faites de la couleur que vous voulez. Ça peut être rouge, ça peut être olive, ça peut être jaune. Ça peut être... voilà. Là, c'est surtout, on va voir le système parachute. Donc là, je vais m'arrêter au bon tiers. Vous voyez, entre le tiers et la moitié, pour lui accrocher mon puf. Là, je coupe l'excédent. Là, je prends mon puf. Je mets la plume dans ce sens, vers l'arrière. Ici, je reviens devant. Je fais attention que ma plume soit bien perpendiculaire et en verticale au-dessus de mon hameçon. Je coupe l'excédent. Hop, j'aurais dû en couper un peu plus d'excédent. J'ai mal coupé. C'est des choses qui arrivent. Donc là, on va rester bien derrière. On va soulever le peu qui reste. Voilà. Après, il y aura le dubbing dessus. Donc à partir de là, je tiens mon puf à la verticale, je passe derrière. Je mouille le puf. Voilà, avec mes doigts, je humecte pour bien tenir toutes mes fibres ensemble. Là, je vais faire un ou deux tours sans serrer ni rien de mon puf. Et pour me faciliter la chose, je vais le monter à l'aiguille. Donc je pose mon aiguille en perpendiculaire, et là je commence à faire le tour de l'aiguille. Sans monter trop haut non plus. Voilà, là je redescends, vous voyez, je monte d'un ou 2 mm, pas plus. Voilà. Quand je suis là, je tiens mon puf, je tiens mon aiguille, je tire. Je tiens toujours mon puf, je remonte mes doigts sur mon puf, et là, hop, je tire sur mon fil pour tendre. Et je finis le montage. Voilà, pour faire propre. Là, je redescends et faire une base assez rigide. Ici, je vais prendre un petit peu de cyano
pour sécuriser le montage du kill. Ça évitera qu'il se détache quand on pêche. Voilà. Hop, allez, on entoure le kill. Alors le mieux est de le faire avec une petite pince, c'est même ce que je vais faire tout de suite. Comme ça vous n'avez pas les doigts dans le montage. Ça reste régulier. Hop, voilà. On s'arrête derrière le montage. On coupe ici. On va revenir légèrement un petit peu en arrière. Voilà, pas de beaucoup. Hein. On va prendre du dubbing. Alors lièvre, comme vous voulez. Là c'est pareil, le dubbing, hein, vous mettez la couleur correspondante avec, avec votre montage ou ce que vous voulez faire. C'est pas un souci, ça c'est à votre bon vouloir. Donc là, j'ai pas fait de fil fendu, je twiste simplement mon dubbing. Voilà, autour. Je vais devant aussi, au niveau de ma tête. Et là, quand j'ai tout utilisé, je reviens tout de suite sur mon montage en haut et je vais faire 2 ou 3 tours, pas plus. Voilà, je vais mettre ma bobine en attente. Je vais prendre mon fil entre mes doigts, bien le placer pour détourer un peu ma bobine, que mon fil, comment vous dire, se détasse, se despire, pour que je puisse le faire fendu. Donc là, je remouille un peu le puf, voilà, pour qu'il tienne bien droit. Ce coup-ci, on va regarder si je peux fendre mon fil. Ouais, ça va être bon. Alors voilà, je viens de fendre mon fil. Là, je vais prendre la pincée de poils de chevreuil, enfin d'oreilles de chevreuil que j'avais préparée. On va essayer de l'écarter un petit peu. Si c'est un peu trop grand, on peut les recouper. C'est ce que je vais faire un peu là. Voilà. Et là, je commence à les twister. Alors c'est pareil pour les twists. C'est pas la peine de faire, comme je disais à des fois, de faire 36 000 tours de bobine, parce qu'à un moment donné, vous mettez trop de tension dans votre fil, et il finit par casser. Donc vous voyez, là ma collerette est prête, et là c'est parti, je commence mes enroulements sur la base. Alors de temps en temps, tac, j'applique bien mes poils en les remontant vers le haut. Voilà. Là, ici, je vais remonter tous mes poils, et je vais passer bien en dessous, avec mon fil de montage, encore bien en dessous, et je vais faire 4-5 tours comme ça, pour avoir tendance à faire remonter mes poils vers le haut. Donc là, toujours sous le... Voilà. Toujours sous le toupet, voilà ce que je vais dire. Et là, hop, ici on va emmener, on va prendre le whip finish, enfin, le whip finish, pardon. Et c'est pareil, bien aller chercher en bas, plus bas possible, et sous le montage de parachute. Voilà, un nœud, et là on va faire pareil. Et deux nœuds. Et là, je vais pouvoir couper l'excédent de fil, sans le couper, sans le coller, pardon. Voilà. Là, je vais prendre mon toupet, je vais l'écarter, l'aplatir un peu, voilà pour aplatir mon montage, remonter voilà, le toupet vers le haut, l'écarter pour descendre mes fibres sur l'autre. Donc attention, ne tirez pas non plus comme des bourrins, parce que vous allez péter les fibres casser les fibres de puf. Donc là, le puf, je le prends entièrement, et je le coupe à 2 mm par rapport au centre. Voilà, pas plus, pas moins, et là je l'aplatis. Donc voici le petit montage. Parachute en oreille de chevreuil. Alors ce qu'on peut faire à la fin,
pour notre dubbing. Voilà, c'est le brosser un petit peu pour lui donner un petit peu de volume au niveau thorax. Et brossez-le en descendant, comme ça, là vers le bas, pour éviter de donner du volume dans ce sens-là. Donc voilà ce que ça donne, par-dessous, de face et au-dessus. Bon montage à tous!